La série d'installations des ministres du nouveau gouvernement s'est poursuivie ce vendredi. D'abord, dans la matinée, ce sont 3 ministres qui sont entrés en fonction. Il s'agit des ministres en charge de l'enseignement supérieur, celui en charge de l'éducation nationale et celle en charge de la justice, Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo. Par cet acte, Bibatane Ouedraogo prend officiellement fonction de chef du département de la justice et des droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux. Une responsabilité que la magistrate de grade exceptionnel mesure dans toute sa dimension. Elle engage donc ses collaborateurs au sens élevé du service de l'État. J'exhorte chaque agent à rester davantage mobilisé, à être engagé, à accomplir au mieux cette tâche avec conscience, responsabilité, surtout célérité et avec patriotisme. Plus particulièrement, je vous invite à intégrer dans vos actions le sens de l'anticipation, car il est attendu de nous, vous l'avez compris, non pas des justifications, mais uniquement des résultats, rien que des résultats. Même directive au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Joseph André Ouedraogo, désormais installé dans ses fonctions de ministre, appelle tous les acteurs du monde éducatif à travailler à redonner à l'école burkinabé son lustre d'antan, en commençant par la réouverture des écoles fermées. Un autre défi que nous devons relever ensemble est celui de la gouvernance. À ce sujet, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est particulièrement vent debout pour livrer une lutte sans merci à la corruption, à l'affairisme et aux autres mauvaises manières de servir. De ce point de vue, il a engagé les ministres à porter cette lutte dans leurs départements respectifs. En tant que premier responsable de ce département, j'y veillerai. Au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est le professeur Adjima Chombiano qui est installé. Lui également fait sienne la vision du Premier ministre qui est de remplacer le tout pour moi au tout pour nous. Il est donc temps de penser et d'agir pour le collectif et pour l'avenir de ce pays que pour tout autre intérêt personnel et égoïste. La gouvernance doit radicalement changer à tous les niveaux pour redonner à ce pays la fierté de porter son nom, à savoir le Burkina Faso. Je rappelle, pays des hommes intègres. Tous conviennent qu'il y a du travail, un travail qui doit être guidé par des valeurs comme la dignité, l'intégrité, le travail bien fait, le courage, l'esprit de sacrifice, la solidarité et la tolérance. Et par la suite, le secrétaire général du gouvernement a procédé à l'installation de 2 autres membres du gouvernement. Eux sont à la tête des ministères en charge de l'environnement et en charge de la solidarité et de l'action humanitaire. Les 2 ministres ont reçu à la fois leur certificat de prise de fonction et la feuille de route pour atteindre les missions à eux assignées. Daouda Ouattara et Dramandatia. Le moment est solennel pour l'ex-secrétaire général du département en charge des affaires religieuses et coutumières. Elle doit à présent réunir les membres de la famille Genre, Solidarité et Réconciliation pour juguler la crise humanitaire que connaît le Burkina. Une priorité consignée dans sa lettre de mission. Près de 1 800 000 de nos frères et sœurs qui sont déplacés du fait des attaques menées par des groupes armés. Cette situation nous interpelle toutes et tous à faire davantage d'efforts et d'engagement pour œuvrer ensemble dans les domaines tels que la protection et l'enregistrement des personnes déplacées internes et leur réinstallation dans les villes et villages. Le colonel des eaux et forêts, Augustin Kabouri, docteur en sciences environnementales et spécialiste des questions climatiques, jusque-là secrétaire général, monte en grade et reçoit ici son certificat de prise de fonction et le formulaire de déclaration de ses biens en tant que ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Il engage son magistère dans la continuité. Contexte sécuritaire oblige. Notre pays fait face à un double défi sécuritaire et de développement. Le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement
se doit de jouer sa partition face à l'occupation des différentes aires protégées, à la dégradation des ouvrages et ressources en eau, aux préoccupations spécifiques environnementales qui sont désormais des urgences. Au-delà des mots de gratitude, les ministres Nandi Soumi et Augustin Kabouri s'engagent à accomplir leur mission avec efficience, conformément aux orientations du gouvernement de la transition. On referme cette série de prises de fonction des ministres par ceux en charge des infrastructures, des transports, de l'économie et du budget. Ces 3 ministres et un ministre délégué ont été installés cet après-midi, toujours par le secrétaire général du gouvernement. Tous appellent leurs collaborateurs à faire preuve de loyauté dans l'intérêt supérieur de la nation burkinabé. Le compte-rendu de Rasmane Zoundi et Karima Bichenga. Anou Yirtole Roland Somda, Aboubakar Nakanabo et Adama Luc Sorgo peuvent désormais agir en tant que ministres de la République. Pour leur installation, le secrétaire général du gouvernement commence par Anou Yirtole Roland Somda. Ce chef du département en charge des transports s'est compté sur le personnel pour réussir sa mission. Cher personnel du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, vous avez accompagné mes prédécesseurs. Ils ont produit des résultats grâce à votre accompagnement. À mon tour, j'ose compter sur chacun de vous, sans distinction de catégorie, de rang ou de titre, pour qu'ensemble, nous formions une équipe solidaire dans le travail. Équipe dans laquelle j'invite chacun à jouer son rôle à son poste avec efficacité et patriotisme pour que nous soyons une équipe performante pour l'intérêt de la nation. Après le transport, Jacques Sosten Dingara installe tour à tour Aboubakar Nakanabo en charge de l'économie et Adama Luc Sorgo des infrastructures. Tout comme le premier, eux également appellent leurs collaborateurs à la responsabilité, à la loyauté et à l'engagement au nom de l'intérêt national. Chers collaborateurs, acteurs des travaux publics, réputés pour votre qualité intrinsèque éprouvée par une expérience et une expertise avérée, je sais que je peux compter sur votre collaboration loyale et votre engagement agissant. Ainsi, voudrais-je en appeler à une franche et sincère collaboration, à la disponibilité, à l'abnégation de tous les agents du département, à quelque niveau de responsabilité que l'on se trouve. Le chemin que nous allons parcourir ensemble, avec tous les parties prenantes de ce secteur des infrastructures de désenclavement, ainsi que les partenaires sociaux, au bénéfice de tous, ne sera pas facile. Mais l'intérêt commun qui guidera nos actions nous galvanisera certainement vers l'atteinte des objectifs. Quand la nation et le devoir appellent, nul n'a le droit de se soustraire à cette obligation de servir son pays. C'est cette conviction qui m'a guidé à accepter avec beaucoup de bonheur la proposition de faire partie de l'équipe gouvernementale. J'y ai répondu favorablement sans hésiter ni sourciller, parce que je suis conscient de l'énorme potentiel qui est en vous, chers collaborateurs. Ma gouvernance sera fondée sur l'écoute et le dialogue constructif et aura pour socle la responsabilisation des structures à la base pour assumer pleinement leurs attributions. Chaque voix compte, chaque compétence sera valorisée pour en tirer les meilleurs profits au service de notre département et de la nation tout entière. Juste avant sa prise de parole, Aboubakar Nakanabo installe Fatoumata Bako Traoré, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la prospective, chargé du budget. Elle occupait déjà ce poste dans le précédent gouvernement.